Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est accueilli par Oka pour tester les nouvelles Mafat X, des chaussures de trail en carbone, enfin avec une plaque carbone en tout cas. Aujourd'hui petit trail, destination la forêt de Meudon, au départ de Chaville-Vélizy. On va tester un petit peu ces bijoux destinés à l'ultra trail avec l'équipe que voici. Elle est très heureuse dans les champs d'ortie. Ah oui, oui. Je sais pas du tout ce qu'elle va attendre. Moi non plus. Non, mais bien en vrai. Les racines, on a eu un petit peu de dénivelé. Alors, on n'est pas non plus sur de l'UTMB, hein, mais voilà, on sent dans les jambes que ça peut attaquer un petit peu plus, comme si on allait avoir un petit peu la contact. Donc là, le but du jeu, on va faire un petit peu ce qu'on appelle des étirements un peu balistiques dynamiques pour aller chauffer un petit peu quadriceps, ischio, etc. Et après, on va faire cette petite côte qu'on a fait. Alors, ça monte, ça descend un peu, c'est presque un faux plat, mais en fait, ça attaque un peu les jambes quand même et le cardio. On va le faire 3 fois en aller-retour. Ok? Voilà. Et tu, pour Un peu plus loin derrière moi. Parce que Oka, c'est pas qu'un run club. je déteste. Faut tester un peu les montées. Je le hais. Ça va, tout le monde est bien là? Oh. Mais il est malade. Voilà. On a failli faire un truc en fait. Charles il fait du désherbage. Mais là on est à travers champ là. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tipi. Il y a de quoi faire un tipi. Petite pause cabane. Avec les super Mafat X. Salut! Bienvenue Oh sur my ma God. chaîne. Aujourd'hui, Sur la chaîne de Thomas Hergé. on se retrouve pour un nouveau vlog essayage de chaussures. N'hésitez pas à vous abonner, subscribe. Bientôt les 1 million. C'est faux. Pour les 1 million, La cloche. Voir les alertes. Et ben voilà. Petit ravitaillement d'arrivée. Moi je l'ai laissé en plus. Ouais, c'est si bon. Merci beaucoup à Oka de nous avoir permis finalement de tester ces chaussures quasiment en avant-première ou à la sortie même. On va parler maintenant un petit peu des caractéristiques de la chaussure, comment elle s'intègre avec les différents modèles de la gamme Trail chez Oka, et ensuite on finira sur un avis un petit peu personnel sur la chaussure. Donc tout d'abord, la chaussure, on est sur un drop 8 mm, donc qui est finalement l'un des drops les plus importants de la gamme Trail et même Route de chez Oka, puisque la plupart des chaussures ont un drop entre 4 et 6 mm. Le drop un peu augmenté va faciliter un petit peu l'attaque talon. La chaussure est à 344 grammes, donc un petit peu plus lourde que tous les autres modèles trail, on y reviendra par la suite. 225 € est son prix de vente. La chaussure, elle a une mousse Peba, donc pour un bon amorti, mais également évidemment, comme tous les chaussures, sauf une exception, de chez Oka, dès qu'il y a un X dans le nom, ça signifie qu'il y a une plaque carbone, donc on a bien une plaque en fibre de carbone qui va apporter de la stabilité et un meilleur rebond à chaque foulée. Et ensuite, on a, comme la plupart des modèles trail, une semelle extérieure en Vibram pour une bonne adhérence, des crampons de 3,5 mm, et enfin, à qui s'adresse la chaussure? Essentiellement aux pratiquants plutôt expérimentés. Généralement, dès qu'on a des plaques carbone, c'est quand même pas pour destiné à des coureurs débutants, et c'est une chaussure qui est plutôt polyvalente, donc qu'on peut utiliser sur des sortie en tout terrain et sur des distances jusqu'à l'ultra trail. Maintenant, comment elle s'intègre dans la gamme de trail? On va voir que on va la comparer donc avec la Mafat Speed 4 que je possède moi-même, donc ce petit bijou qu'on va emmener à la VVX dans quelques jours.
La Mafate Speed 4, donc la Speed Goat 6 et la Tecton X3. Donc d'abord la Mafate Speed 4, elle est vendue à 180 € comparée à la Mafate X, donc finalement qui était le modèle juste avant. Elle a moins d'amorti et de stabilité, mais elle est meilleure en rythme. Donc elle va être destinée sur des sorties longues également, mais peut-être pas aussi longues qu'on pourrait avoir avec la Mafate X, et qui vont être généralement pour des coureurs un peu plus rapides qu'endurants, on va dire. Ensuite, on va avoir la Speed Goat 6 qui est vendue à 160 €. Donc les 3 chaussures dont je parle, elles sont plus légères que la Mafate X, donc ça c'est aussi un facteur à prendre en compte au bout de, je sais pas, 10, 15, 20 heures d'effort. La Speed Goat 6, elle a environ les mêmes caractéristiques que la Mafate Speed 4, donc elle a moins d'amorti, mais elle est destinée à des terrains plus techniques et sur des distances moyennes à longue distance. On peut très bien utiliser des Speed Goat sur de l'ultra, mais c'est plutôt recommandé sur des distances jusqu'à du 80, allez, 80 km environ d'après les différents conseils que j'ai pu avoir. Et enfin la Tecton X3 qui est vendue à 250 €, qui possède donc également une plaque carbone, ce qui n'était pas le cas des deux précédentes. Elle va posséder également moins d'amorti de stabilité, mais ce sera la plus dynamique de la gamme. Donc c'est vraiment la plus rapide, donc ça peut être intéressant pour des coureurs qui ont beaucoup de vitesse et qui vont quand même avoir donc la plaque carbone pour avoir ce rebond voilà, très dynamique qu'offre la plaque de carbone. Un meilleur rebond à chaque foulée pour un dynamisme accru et vraiment une bonne propulsion. Et enfin, donc mon avis personnel sur la chaussure, qu'est-ce que j'en pense? Alors, ça va être un avis qui est pas du tout représentatif parce que la chaussure est faite pour de la très longue distance et on l'a testée sur 7 km. 7 km, environ 150 mètres de D+, on était sur des sentiers à faible dénivelé, pas très techniques, on était en forêt de Meudon. Il y avait quand même quelques pentes, on peut quand même tester un petit peu la chaussure, voir ce qu'elle donne, mais c'est pas des cols dans les Alpes, donc clairement de ce que j'en ressens à chaque fois que je teste une nouvelle chaussure chez Oka, je suis toujours bluffé par le confort. Moi, j'ai testé des Brooks Cascadia sur mes premiers trails. À côté, ça n'a rien à voir en termes de confort et d'amorti. Ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. On est également donc chez Brooks sur du 8 mm. Ici, on est donc finalement sur le même drop pour le coup. Donc je reviens sur un drop un peu plus élevé. Mais la chaussure est confortable, très dynamique. J'ai malheureusement pas pu la tester sur une plus longue distance, j'espère que ce sera le cas à l'avenir. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo off un petit peu spéciale sur du testing de matériel. J'en ferai peut-être plus à l'avenir si ça vous intéresse. Et si vous voulez découvrir finalement ce que donne un petit peu le monde de l'ultra, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'EcoTrail que je vous mettrai juste ici. A très bientôt pour une prochaine vidéo.